Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Donc aujourd'hui dans cette séance, on va faire la correction de la série numéro 3 que je vous ai donnée la semaine dernière à propos du Microsoft Office Excel, l'adressage absolu et l'adressage relatif. Donc avant de commencer la correction, j'aimerais bien vous dire que je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas vos exercices, j'ai pas reçu la plupart de réponses d'entre vous. Faites attention, vous perdez les notes. Vous savez très bien qu'on est dans la scolarisation à distance, on ne joue pas, on termine notre programme et vous assumez votre propre responsabilité. Ainsi que je tiens à féliciter les autres d'avoir bien répondu dans cette série. Donc je tiens à féliciter Monsieur Saad Benani ainsi que Yassine Fizazi et Boutaina Louadi. J'ai bien aimé vos réponses. Donc, ils ont fait l'exercice numéro 4 sur l'Excel et ils m'ont envoyé le classeur Excel. Je l'ai corrigé très bien. Ils ont bien compris ce que je vous ai demandé. Ainsi que Monsieur Solbi Abdelrahman, très bien, la même chose. Même s'il a fait ses exercices sur une feuille, mais il a compris le principe. Les autres, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas compris ce que je vous ai demandé. Surtout dans l'exercice numéro 4, qu'on va le corriger plus tard. Donc, on va commencer avec l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, compléter les espaces vides. Donc, on a des phrases, on doit les compléter. Donc, un fichier Excel est appelé, comment on appelle un fichier Excel? Donc, on l'appelle un classeur. Un classeur ayant l'extension. Donc, je vous ai dit que l'extension, c'est point quelque chose. Avec quoi il se termine la nomination du classeur. Donc l'extension Excel qu'on a vu, c'est .xls pour les versions, les anciennes versions. Mais les nouvelles versions, c'est XL, XLS, X. La version 2010, 2013, 2016, etc. Donc un classeur, la deuxième phrase, un classeur est constitué de plusieurs quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans le classeur? Donc dans le Microsoft Office Word, on trouve des pages. Un document Word est composé ou bien est constitué de plusieurs pages. Une présentation PowerPoint est constituée de plusieurs diaporamas. Et dans un classeur est constitué de plusieurs quoi? De plusieurs feuilles de calcul. Donc c'est facile, de plusieurs feuilles de calcul. Très bien. La troisième phrase, chaque cellule a une adresse appelée. Donc la dernière séance, on a vu que l'adresse est appelée en une référence. Donc est appelée une référence. Voilà l'exercice numéro 1. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Donc on a complète les figures suivantes par ce qui correspond. Donc on a mode d'affichage, barre de formule, nom de la cellule, cellule active, le poignet de recopie de formule et l'onglet de feuille de calcul. Donc la plupart de vous ont bien répondu à cet exercice. Donc on a la première, c'est le nom de la cellule. Donc c'est A1. Donc ici, on va écrire le nom. Le numéro, pardon. Donc le nom de la cellule, c'est 3. Excusez-moi pour que vous voyez. Donc c'est numéro 3. Très bien. On va voir ça. Comment appelle-t-on ça? C'est la barre de formule. C'est le numéro 2. Très bien. Ça, comment appelle-t-on ce petit poignet? C'est le poignet de recopie de formule. C'est numéro 5. Très bien. Ça, c'est la cellule active. C'est la cellule sélectionnée. C'est le numéro 4.
Très bien. On va descendre un peu. Donc ça, ce sont les onglets de feuille de calcul. Très bien, c'est le numéro 6. Voilà. Et dernièrement, c'est le mode d'affichage. Comment on peut afficher notre feuille de calcul. Donc c'est le numéro 1. Très bien. Donc s'il vous plaît, essayez de voir ça. Et pourquoi pas d'apprendre. Donc on passe à l'exercice numéro 3. Premièrement, donner la définition du Microsoft Office Excel. Très bien. Donc l'Excel est un logiciel d'application. Donc ce n'est pas un logiciel de base destiné à faire des traitements automatisés. Ça veut dire automatique par l'ordinateur. Ce sont des calculs sur des données organisées dans un tableau. Donc quand on a des données organisées dans un tableau de type numérique, on peut effectuer des traitements automatisés, ça veut dire des calculs, calculer la somme, la moyenne, n'importe quelque chose en utilisant les fonctions ou bien les formules sur ces données. Donc ça, c'est la définition de logiciel Excel. Très bien. Donc 2. Citer un autre logiciel qui a le même fonctionnement que Microsoft Office Excel. Donc je vous ai demandé de me donner ou bien de citer un autre nom d'un logiciel qui a le même fonctionnement que l'Excel. Ça veut dire le même travail, le même fonctionnement, mais si un autre logiciel de la même famille ou bien qu'il fait quelque chose, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc il y a le même fonctionnement, qui يحسب, qui يرسم لنا les tableaux, etc. Donc on a plusieurs logiciels dans le cours. Parmi les, on trouve 4 Pro. Le 4 Pro, c'est un logiciel qui a le même fonctionnement que le Microsoft Office Excel. Mais si l'Access ou la Word ou n'importe quelque chose que vous avez répondu. Donc passons maintenant à l'exercice numéro 4, le dernier exercice. Considérons le tableau d'Excel suivant. Donc on a un tableau d'Excel qui contient le numéro, le nom et prénom, la note des matières, mathématiques, français, sciences, arabe et la colonne moyenne, ainsi que la note la plus basse, la note la plus haute, moyenne de la classe, nombre des élèves. Premièrement, calculer la moyenne des notes de chaque élève. 2. À l'aide des fonctions max et min, détermine la plus grande et la plus petite moyenne. 3. Considérant dans la cellule B3 le coefficient de la matière arabe est 3 et dans la cellule B4 le coefficient de la matière français est 4. Calculer la moyenne des notes des élèves 1, 2, 3 et 8. Donc je vous ai demandé de calculer la moyenne. Donc quand on est dans l'informatique et surtout dans l'Excel et on fait les exercices, on n'a pas besoin d'écrire les nombres, les chiffres. ما بغيتش انا الحساب ما بغيتش الاعداد كي درتوا لي la plupart de vous ماشي la plupart la majorité a fait l'exercice بحال un exercice de mathématiques صوبتوا لي الرياضيات حسبتوا لي المعدل حسبتوا عطيتوني لا نوت لا بلو با لا نوت لا بلو هوت ديريكتومون انا ما بغيتش هادشي كنقول لكم في الانفورماتيك سورتو في الاكسل خصنا نكتبوا لي فونكسيون علاش عطيتكم انا الطرف ديال الاكسل فيه لي نون لي كولون و لي لين و لي نون دو سيلول اكسترا pour écrire des fonctions pour écrire les formules surtout les fonctions donc il a mis la fonction là c'est faux la plupart de vous عندهم l'exercice numéro 4 faux قليل اللي يخدم بلي فونكسيون دونك انا عندي الغرض بلي فونكسيون ما عنديش الغرض بالحساب حيت ملي كنشوف الحساب ما كنشوفش ما كنصحوش يكون صحيح ولا يكون خطا جو مون فو ليسونسيال خصكم تعرفوا كي كنقولوا نعاودوا تخدموا بلي فونكسيون et les formules donc pour cela on va passer à l'Excel pour commencer notre exercice. Donc voilà le tableau qui contient le numéro, le nom, prénom, les modules maths, français, sciences, arabes et la moyenne. Donc ce qui est demandé c'est de calculer la moyenne de chaque élève. Donc il y a 4 mots Excel et 4 mots pour c'est pareil. Révois Excel qui attaque le résultat. Faut le quand je vais la formule à la fonction. Donc je vais commencer par calculer la moyenne de l'élève Houda Ben Jelloun. Donc pour calculer la moyenne, il y a deux méthodes en utilisant une formule et en utilisant une fonction. Mais quand on a vu les fonctions, on a éliminé les formules. Donc on va travailler avec les fonctions. Pour cela, pour calculer la moyenne, on aura besoin d'une fonction qui s'appelle moyenne. Donc pour cela, on doit commencer toujours par le signe égal. Ensuite, on écrit moyenne. On ouvre la parenthèse. On clique sur la première valeur. On fait 2 points. Et on clique sur la dernière valeur.
je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Donc voilà la moyenne. Je sais que votre lundi mais c'est faux, vous n'avez pas écrit la formule ou bien la fonction. Donc pour cela, pour ne pas perdre le temps, je vais recopier avec le poignet de recopier, voilà, qui se trouve en bas de la cellule, de recopier la formule sur tout le tableau. Très bien. Donc voilà, tout simplement les formules sont calculées. Donc اللي يخدموا في l'Excel كيلقى الطريقة سهلة واللي يخدموا بقاو ستيلو غيعاود يكتب كل فورمول الحاجة ديالها. Très bien. Donc on va voir la note la plus bas, ça veut dire la note أقل نقطة في القسم. Je vous ai demandé la note. Ce n'est pas la moyenne la plus bas. La plupart de vous نحسب لك la moyenne باش نقلب على أقل moyenne وقال لي الرقم ديالها. Donc la note la plus bas, ça veut dire في les matières كامل ديال les modules ديال les élèves de la classe خصني نعرف la note la plus bas, la note minimale. Donc pour cela, on va utiliser la fonction min. Donc on va faire égal min, on va ouvrir la parenthèse, on va cliquer sur la première valeur, c'est C6, 2 points, et je vais cliquer sur la dernière valeur. Donc voilà, ça on l'appelle une plage. Une plage dans l'Excel, il y a l'espace كبير ديال les cellules كنخدموا بهم en même temps. Donc j'ai désigné une plage C6 F14. Ça veut dire C6 à F14 كيعطوني واحد المستطيل كله غادي يحسب لي فيه ويقلب لي على la note la plus bas. Je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée et il va me donner 2. Donc je vais chercher, est-ce qu'il y a 2? Oui, voilà. Voilà 2. Donc il y a 2, je vais la colorier en rouge, mais tu vois, c'est la plus basse note. Donc la note la plus haute, on va faire la même chose en utilisant la fonction max. Donc égal, max, ouvre la parenthèse, la plage, c'est C6, 2 points, F14. Je ferme la parenthèse et je clique. C'est 19, la première note, voilà. Donc pour cela, on a déterminé la note la plus bas dans la classe, toutes les matières, et la note la plus haute, la classe, toutes les matières. Donc, ماشي la moyenne. Mais la troisième question, la moyenne de la classe, تطلب مني la moyenne de la classe. Donc, غادي نشوف la colonne اللي محسوبين فيهم les moyennes. Donc, pour cela, je vais utiliser la même fonction, la fonction moyenne. Voilà. J'ouvre la parenthèse. Première valeur, 2 points. La dernière valeur, je ferme. C'est la moyenne de la classe. Donc, le nombre des élèves, je peux faire deux choses. Donc, manuellement, et ça sera fausse. لأن ما يمكنش أنا كنقرا l'Excel وكنقرا les fonctions et j'écris le nombre des élèves de la classe manuellement. Mais qu'il y a une autre fonction, c'est nouveau هادشي اللي غنقراو دابا. Il y a la fonction pour déterminer le nombre de quelque chose dans le tableau. Donc, dans le tableau, on a les élèves. Nous devons déterminer le nombre d'élèves sur ce tableau. Donc, pour cela, on va utiliser la fonction NB. Donc, on va commencer par égal. J'écris NB. J'ouvre la parenthèse. Je clique sur la première valeur, 2 points, la dernière valeur, je ferme, Entrée, il m'a donné 9. On a 9 élèves dans cette classe. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la moyenne de chaque élève dans cette classe. J'ai déterminé la note la plus bas, la note la plus haute, ainsi que la moyenne de la classe. Et ensuite, j'ai utilisé la fonction NB, voilà, NB, pour déterminer le nombre des élèves dans la classe. Donc la fonction NB, il détermine le nombre de quelque chose dans le tableau. Donc vu que fait le tableau on a les élèves, donc il a déterminé le nombre des élèves dans ce tableau. Très bien. Donc passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. C'est d'utiliser la référence absolue. Donc dès maintenant, on va utiliser la référence absolue. Mais قبل هادشي اللي درنا في le tableau هاد les calculs كلها, on a seulement utilisé la référence relative qu'on a vu depuis qu'on a vu l'Excel. Mais la dernière séance, je vous ai expliqué la référence absolue. Je vous ai dit quand ملي كتكون واحد الحاجه عندنا statique ما كتحركش ملي كتكون عندنا statique ما كتحركش كاع كتبقى ثابته. Donc كنخدموا la référence absolue pour la fixer باش ما تخربقنيش في الحساب. Donc pour cela, je vais ajouter واحد la colonne moyenne 2. Voilà. Je vais la cadrer très bien. Mais je vais voir l'énoncé de l'exercice.
Donc, considérant dans la cellule B3, le coefficient de la matière arabe est 3. Donc, je vais partir B3. B3, grandir arabe. Coefficient ديال 3. Et à la cellule B4, le coefficient de la matière française est 4. Donc, on va français, pardon, c'est 4. Et je vais cadrer ça. Et je vais le faire avec une couleur. Le coefficient de la matière français et arabe. Donc, il nous a demandé de calculer la moyenne des élèves 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3 et 8. Donc, pour cela, je vais faire égal. Je vais ouvrir la parenthèse. Je vais faire la note du maths plus la note du français, mais fois 4. Pardon. Mais fois la cellule qui fait le coefficient de français plus la note de sciences plus l'arabe fois 3 et je ferme. Ensuite je vais diviser sur 7, 8, 9 sur 9. Donc voilà la moyenne. Il a لاحظتوا ان la moyenne تبدلات كي كنا حسبناها قبيله بلا معاملات ودابا ملي غنحسبوهم بلي كوفيسيون كتبدل. Donc on a calculé la moyenne du premier élève en utilisant les coefficients. Donc كنلاحظوا ان كاينه واحد la différence entre la première moyenne et la deuxième moyenne. C'est que ديك la matière اللي فيهم la coefficient طلعنا le coefficient عنده 19 l'arabe طلعت له la moyenne. هادشي اللي كتخدموا به نتوما في الكوليج. Donc je vais essayer de recopier la formule sur tout le tableau باش نحسب la moyenne de tous les élèves en utilisant le coefficient 4 pour le français et l'arabe pour 3 pour l'arabe. Donc voilà. Donc il nous a donné des erreurs, des valeurs اللي ماشي منطقيين. Donc هنا باش كنخدموا la référence absolue. Donc la référence absolue شنو كتقول لنا c'est de fixer le nom de cellules اللي كيبقاو statique اللي كيبقاو ثابتين ما كيتغيروش باش ملي كنخدموهم في لو طابلو ما كيتغيرش لو نون ديالهم ما تتغيرش ما كيتعطاش d'autres noms de cellules. Donc je vous ai expliqué pour cela on doit fixer avec le signe $. Donc كنمشيو le C2 اللي هي la valeur اللي فيها le coefficient le nom de cellule اللي فيها le coefficient français. Je vais fixer avec $C $. Voilà, ainsi que le nom de la cellule اللي فيها l'arabe. Je vais fixer C3 en utilisant $C $3. Donc je vais cliquer sur entrée. Ensuite je vais essayer de recopier toute la formule sur tout le tableau pour que je vois le résultat. Donc voilà, la moyenne est calculée. Donc quand on fixe la valeur en utilisant la valeur ou bien l'adressage absolu, donc je peux calculer la moyenne d'autres élèves en utilisant des valeurs statiques. Les huma le coefficient 4 du français ou de l'arabe 3. Qui Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous prenez ça en considération, vous prenez la correction chez vous. Vous trouvez la correction sous forme document PDF ainsi que un résumé du cours, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans la plateforme Tessir. Donc je vous invite à se connecter via vos comptes sur la plateforme Tessir et de voir la matière informatique. Je vous ai déjà partagé les séries et la leçon qu'on a déjà vue. Donc dorénavant on va travailler sur cette plateforme. Je vais essayer de faire des exercices ainsi que je vais poser tout ce qu'on a vu, le cours, les séries, la correction sur cette plateforme. Donc merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris ça. Essayez de voir la vidéo plusieurs fois. La vidéo ou essayez de réviser vos leçons. Et pour ceux qui ne font pas leur exercice, s'il vous plaît, la prochaine fois, حاولوا تصوبوا التمارين ديالكم وتصيفطوهم في الوقت. راكم كتضيعوا راسكم كتضيعوا النقاط ديالكم.
Donc c'était avec vous monsieur Ziad. J'espère que la vidéo توصلكم في أحسن الأحوال و bonne journée.